Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de juillet 2023. On a eu tout d'abord entre le 12 et le 18 juin un WTT Contender qui rapporte 400 points au Nigeria. On a eu un autre WTT Contender cette fois-ci en Tunisie entre le 20 et 25 juin qui rapporte aussi 400 points au vainqueur. On a ensuite eu une coupe continentale, donc cette fois-ci en Amérique du Sud, au Pérou, les championnats d'Amérique du Sud qui rapportent 75 points au vainqueur. On a encore une fois une coupe continentale en Amérique du Sud qui rapporte 100 points au vainqueur, c'était les Central America and Caribbean Games au El Salvador. On a ensuite eu un WTT Contender entre le 26 juin et 2 juillet en Croatie, 400 points pour le vainqueur. Et on a eu une coupe continentale cette fois-ci en Europe, les Jeux européens 2023 en Pologne qui rapportent 500 points au vainqueur, ça vous en avez sûrement entendu parler. Donc maintenant si on résume, pour le mois dernier on a eu donc des contenders et des coupes continentales qui rapportent quelques points au vainqueur pour ce classement mondial. Donc si on commence par les hommes, on a Wang Chuqin en tête et donc c'est lui le nouveau numéro 1 mondial, il double Fan Zhendong ce mois-ci, donc Fan Zhendong en deuxième position, suivi de Ma Long. On a Harimoto en quatrième position, Calderano 5ème plus une place, Lin Gaoyuan 6ème plus une place, Liang Jinkun 7ème, Zhang Wujin grappille 4 places 8ème, 9ème Darko Yorgic, 10ème Lin Yunju qui perd 2 places, 11ème Truls Mauregard, 12ème Ovtcharov qui gagne 2 places, 13ème Lin Shedong qui gagne 2 places, 14ème Chu Dang lui perd 5 places ce mois-ci, Lim Jong-hoon 15ème, 16ème Alexis Lebrun qui gagne 2 places, le français le mieux classé donc. Il a remporté 175 points grâce aux Jeux européens où il a atteint la demi-finale. Et il est talonné de près par son frère Félix Lebrun qui apparaît dans ce top 20. Lui, il a remporté 500 points grâce aux Jeux européens. Donc c'est vraiment génial pour le tennis de table français d'avoir deux Français dans le top 20. 18ème Quadriarona qui perd 2 places. Patrick Francisca perd 2 places. Et 20ème Chuang Chi-yuan. Donc voilà pour ce top 20 mondial chez les hommes. Maintenant, si on regarde plus en détail chez nos Français, donc on a Alexis Lebrun 16ème, il a gagné 2 places par rapport au mois dernier. Félix Lebrun a gagné 13 places par rapport au mois dernier. Et donc, il est juste derrière son frère. Simon Gauzy 36ème, gagne 2 places par rapport au mois dernier. Chan Akutsu 42ème, gagne 15 places par rapport au mois dernier. Lilian Bardet 108ème, plus 20 places. Hugo Deschamps, plus 22 places. Donc vous voyez qu'il y a quand même une bonne progression des Français. On a 2 Français dans le top 20, 4 Français dans le top 50. Donc c'est cool. Jules Roland 127ème qui perd 9 places. Emmanuel Lebesson 130ème, moins 10 places. Léo Denaudré 148ème, plus 5 places. Et Thibaut Poré qui est le 10ème mieux classé français. Il entre dans ce top 10 grâce à 40 points de gagnés au WTT Star Contender, où il a atteint la finale au Pérou, mais c'était une compétition chez les jeunes. Donc le joueur du mois de juin 2023, pour moi, c'est clairement Félix Lebrun, qui a 16 ans, faut quand même le préciser, est 17ème au mondial. Il a gagné donc ces Jeux européens, où il a battu notamment Marcos Freitas 4-3, André Gacina 4-0, Edouard Ionescu 4-2 et Anders Lind 4-2. Donc énorme performance pour Félix Lebrun. On a maintenant chez les femmes Su Ningxia en tête, suivi de Wang Yidi qui gagne 2 places. Elle double parce qu'il y a eu des points qui ont expiré. Donc Chen Meng et Wang Manu ont perdu des points. On a 5ème Chen Xingtong, 6ème Chen Tianyi, donc toujours le top 6 chinois. 7ème Itomima, 8ème Hina Hayata, 9ème Shin Yubin qui gagne 11 places. Elle fait un bond énorme grâce à sa victoire au WTT Contender Lagos au Nigeria, donc 400 points de gagné. 10ème Hanning perd une place, 11ème Zhang Hui, 12ème Yang Xiaoxin plus 5 places, elle a atteint la finale dans les Jeux européens, donc ça fait pas mal de points. Adriana Diaz 13ème, 14ème Hirano Miu qui gagne 5 places, Cheng Yiqing 16ème, Miwa Harimoto, la sœur de Tomokazu, qui entre dans ce top 20, 400 points de gagné comme elle a remporté les WTT Contender en Tunisie. 17ème Bernadette Sox qui re-rentre dans ce top 20 parce qu'elle a gagné les Jeux européens tout comme Félix. Et donc 17ème pour la Roumaine, 18ème Polkanova,
19e Mittelam, moins 5 places. Et Yuan Jianan s'accroche dans ce top 20, donc 20e position pour la française. Si on regarde nos françaises plus en détail, donc Yuan Jianan perd 2 places par rapport au mois dernier. Pritika Pavan a pris 30 places grâce au WTT Contender au Nigeria où elle atteint les quarts de finale. Ça lui a remporté 70 points. Audrey Zarif plus 12 places, donc 79e. Camille Lutz, moins une place, 87e. Charlotte Lutz, 98e, plus 23 places par rapport au mois dernier. Donc ça nous fait quand même 5 françaises dans le top 100. Pauline Chasselin, 130e, plus 64 places, donc gros bond par rapport au mois dernier, comme elle a atteint les 8e dans le WTT Contender de Tunisie, ça lui a rapporté 50 points. Stéphanie Leyette, 162e, Océane Guinel, 208e, Isa Koch, 240e, qui entre dans ce top 10 français, donc des françaises. On a plus 19 points pour elle grâce au WTT Contender en Tunisie, où elle atteint les 16e. Et Lélie Mostafavi, 253e, pour le top 10 français. Donc maintenant, si on regarde la joueuse du mois de juin 2023, pour moi, j'ai choisi Hirano Miu, la japonaise, qui a gagné les WTT Contender, et elle a remporté, elle a gagné 5 places par rapport au mois dernier, mais surtout, elle a battu Su Ningxia. Donc pour battre Su Ningxia, qui a quand même plus du double de points de Wang Yidi, qui est 2e au classement mondial. Donc Su Ningxia quand même est vraiment imbattable en ce moment, mais Hirano Miu a réussi à la battre 4-3 en finale. Elle a aussi battu Kuai Man, une autre chinoise, et Liu Weishan. Donc elle a battu 3 chinoises en une compétition, donc il faut quand même le faire. Et elle a aussi battu Choi Yoju, la coréenne. Donc Hirano Miu en forme sur ce mois de juin. Maintenant, si on regarde le classement des doubles chez les hommes, on a Zhang Wujin, Lim Jong-hood qui passe en tête, qui double Fang Zhendong et Wang Chuqin. Et sinon, on a eu un petit peu de changement avec deux nouvelles paires qui sont apparues. Donc Lin Gaoyuan, Lin Shidong en 6e position maintenant. Chen Yuanyu et Lin Shedong, donc 2 duos chinois qui sont entrés dans ce top 10. Donc 9e pour le deuxième duo chinois. Et Lee Sang-soo, Cho Dae-song qui grappille quelques places, sont 4e maintenant. Chez les femmes, on a Chunmeng Wang Yidi qui passe en tête, Jeonjiri Shin-yubin qui gagne 3 places. Sinon, si on fait passer tout ça un peu plus rapidement, on a Chun-Yi-ching, Lee Yu-jun qui sont 4e, ont gagné 2 places. Itomima, Hina Hayata perdent de 3 places. 6e maintenant. On a un duo européen, suédois, les deux suédoises, Linda Bergström, Christina Kalberg, qui sont 7e maintenant. Et 10e, pour clore ce top 10 chez les femmes, Nagasaki Miyu et Kiara Miyu, qui perdent 3 places sur ce mois-ci. Dans les doubles mixtes, on avait Emmanuel Lebesson et Yuan Jianan dans le top 10 le mois dernier. Plus maintenant, parce qu'il y a des points qui ont expiré, et donc se sont fait doubler. On a maintenant Wang Chuqin, Su Ningxia en tête, Harimoto et Hayata toujours 2e, Lim Jong-hoon, Shin Yubin, les Coréens qui progressent ce mois-ci dans les doubles, que ce soit chez le double mixte ou dans les autres classements qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, on peut noter deux nouvelles paires qui sont entrées dans ce top 10. Zhang Wujin, Jian Jiri, 9e. Alvaro Robles, Maria Chiao, on les a vus déjà dans les derniers mois, qui essaient de rentrer dans ce top 10, ils sont juste à la 10e place. Donc voilà pour les doubles. Maintenant, si on regarde pour le classement mondial du mois prochain, d'août, qu'est-ce qui va se passer en juillet ? Donc entre le 3 et le 9 juillet, on aura un Star Contenders qui se déroule actuellement d'ailleurs. Donc 600 points pour le vainqueur. On aura entre le 27 et le 30 juillet un WTT Feeder en République tchèque, 150 points pour le vainqueur. On aura entre le 31 juillet et le 6 août un WTT Contender au Pérou, 400 points au vainqueur. Et donc ce sera tout pour ce mois, en tout cas dans les WTT. Donc merci d'avoir suivi cette update du classement mondial. Je vous souhaite un bon week-end et puis portez-vous bien et à la prochaine.